Donc, bonjour à tous. Dans le cadre des conférences du pôle culture, je suis donc très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ben Saïd. Bonjour Monsieur Ben Saïd. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au musée de Mayotte. Vous en avez la responsabilité administrative, scientifique et culturelle. Votre parcours universitaire de troisième cycle vous a conduit à publier un certain nombre d'articles scientifiques, en particulier sur les questions liées au patrimoine culturel de Mayotte, notamment sur le débat ou encore sur le Moulidi. Aujourd'hui, vous venez nous présenter le projet de création du musée de Mayotte, le MUMA, un projet donc qui est structurant pour le territoire et aussi pour l'étude et la promotion du patrimoine de l'île. Le département, dites-vous, doit relever le défi de la sauvegarde et de la connaissance du patrimoine, et cet objectif se cristallise sur deux axes, la nature d'une part et la culture d'autre part. Je vous laisse donc la parole sans plus attendre, non sans vous remercier de nouveau très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Monsieur Rose, de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait longtemps que l'université est là et ça fait longtemps que le musée voulait contribuer aussi à sa manière à une espèce de collaboration avec l'université, parce qu'on est deux institutions qui travaillons pour le développement de ce pays. Et nous au niveau du patrimoine, vous au niveau de la culture et du développement humain en général, donc c'était important. Le projet de musée, c'est un projet qui tient au département depuis longtemps, en réalité. Donc depuis les années 92, il y a eu déjà un début de réflexion sur ce qu'est un patrimoine, sur ce qu'est la culture, sur la façon ou les façons de les faire connaître et de les promouvoir. Ce sont des réflexions donc à l'époque où Mayotte n'était pas encore département et où le conseil général et la préfecture faisaient un, en fait, en réalité. Réflexion faisant, année sur année, on n'a quand même pas abouti à réaliser quelque chose de bien palpable, malgré tout. Parce que les élus disaient que l'État ne voulait pas, l'État, la préfecture pensait que les élus ne faisaient pas le boulot qu'ils devaient faire. En tout, le projet n'a pas vraiment abouti. Jusque dans les années donc, 2012 à peu près, où là, il y a eu une réflexion commune entre l'État et le département pour dire que désormais, au lieu de s'accuser mutuellement, il vaut mieux plutôt essayer d'aller ensemble et voir comment mettre ce projet sur pied. Voilà, donc c'est donc un projet qui est structurant, c'est un projet qui est important et qui tient aussi au département et qui tient aussi donc à l'État. Mon intervention aujourd'hui en fait va s'articuler donc sur ce projet qui est mis en place officiellement depuis 2012 et qui a été inauguré en 2014 en réalité. Je l'ai donc intitulé le projet du musée, un musée pour la nature et la culture. Il y a une double identité donc dans ce projet, comme c'est présenté donc au niveau du titre, et c'est notamment le travail qu'a proposé le président du conseil départemental et qu'il a pratiquement suggéré au conseil scientifique qui s'est réuni en février 2016 pour faire des propositions concrètes et qui ont été validées après par le département. Donc il y a donc cette identité nature et culture sur laquelle je vais dire un petit mot tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi d'une dimension architecturale. Pourquoi? Parce que un musée doit avoir un lieu où exister, et on verra aussi ce lieu, comment est-ce qu'il a été choisi, dans quel contexte, etc., et quelles sont les motivations. Je parlerai à la fin donc de ce projet en action, parce qu'en fait, le projet il est en cours de mise en place, et malgré tout, en cours d'expérimentation. Donc, je vais donner aussi quelques éléments de cette expérimentation. Donc, il y aura donc deux axes généraux. C'est le PSC, le projet scientifique et culturel du musée, et donc la préfiguration et les éléments donc, de cette préfiguration.
Donc, je viens de donner quelques indications tout à l'heure donc sur déjà l'historique du projet de musée, donc je n'y reviens pas. Simplement rappeler que en 1999, après des réflexions depuis 1992, le département a quand même mis en place un service qu'on appelle la MAPAT, la Maison du Patrimoine. Cette Maison du Patrimoine, c'était cet outil qui devait préfigurer au musée, qui a réussi autant que faire se peut de récolter, de collecter des objets, mais malheureusement, c'était des objets essentiellement qui étaient artisanaux. Ce n'étaient pas réellement des objets qui étaient utilisés et qui avaient une histoire, c'était plus des objets qui montraient une connaissance technique ou une connaissance en termes de savoir-faire. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a hérité de ces objets-là, qui constituent d'ailleurs la collection de base donc, du musée, et on y a ajouté donc des choses. Ensuite, donc, lorsque le département et le ministère de la Culture, via donc la DAC ici, se sont rendus compte, comme je le disais, en 2012, que le musée a besoin d'exister au-delà des réflexions qu'on pouvait se faire les uns vers les autres, eh bien, on a décidé en fait de signer une convention. C'est une convention qui a permis, par exemple, au département d'avoir l'appui technique du ministère de la Culture à travers une mise à disposition d'un conservateur, parce que ça faisait partie aussi des doléances de l'État. Il n'y a pas de conservateur au niveau du musée. Donc, il y a eu une mise à disposition d'un conservateur en 2014 qui a permis donc au musée d'avancer. Avant 2014, il y a eu une réflexion en 2012 qui aboutit au premier PSC. Le PSC, c'est le projet scientifique et culturel. C'est un document en fait juridique qui retrace l'état de la connaissance qu'on a des thématiques que le musée va traiter et propose des scénarios de valorisation et des scénarios d'exposition préalables en fait. Et c'est un document qui est validé par le département qui après, selon donc la volonté politique, est envoyé au ministère pour validation. Donc, en 2012, il y a eu donc un premier PSC qui a été fait. Ce PSC est resté lettre morte. Néanmoins, il nous a permis au département de réaliser le chemin qu'il y a à parcourir pour réellement que ce musée puisse exister. C'est là donc qu'en 2014, le département a sollicité l'État de mettre à disposition donc un conservateur pour tout ce qui est questions très techniques liées au musée, questions muséographiques. Le contenu scientifique, on l'assume, et les mises en, j'allais dire les mises en page, les mises en format musée, là on a donc des musées et des muséographes donc, qui nous assistent. On a donc Colette Foissé mis à disposition par l'État, et on a Michel Collardel qui est conservateur émérite, qui nous assiste au nom du département en tant que conseil spécial du président du conseil départemental pour le conseiller sur cette question-là. Donc voilà. Grâce à cette convention, l'État a pu soutenir la réflexion, ou du moins les études pour la réflexion de la résidence des gouverneurs qui va accueillir le musée, et aussi, comment dirais-je, soutenir aussi la réflexion, la restauration de la caserne qui accueille aujourd'hui le musée en préfiguration. Et puis un certain nombre donc d'actions qui ont été conventionnées pour que le musée puisse exister, et c'est à partir de là donc qu'on travaille sur les GEP, les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de l'archéologie, la nuit des musées, etc. Voilà. Ça c'est l'image donc de ce PSC qui a été validé. Donc je vous laisse. La question qu'on s'est posée par rapport donc à ce musée, c'est quel type de musée le département veut, quel type de musée le département veut mettre en place. La définition aujourd'hui à l'échelle internationale qui est connue du musée, il s'agit donc d'une institution permanente, sans but lucratif,
qui a donc comme vocation de développer la culture et le patrimoine et le rendre accessible. Donc, il y a donc un aspect connaissance du patrimoine, donc connaissance du patrimoine et le partage de ce patrimoine. Donc par rapport à ça, le musée s'est positionné en tant qu'institution qui veut faire connaître le patrimoine local au niveau régional. C'est un musée qui se veut avec une vocation non seulement locale mais régionale. Donc c'est un musée donc, qui veut dépasser les frontières de Mayotte et militer donc ou diffuser la culture mahoraise au-delà. C'est un musée qui va donc s'installer sur une résidence des gouverneurs qui est symbolique parce que c'est un lieu de référence par rapport à la colonisation notamment, mais c'est aussi un lieu qui a été celui des sultans. Donc les sultans y avaient bâti leur résidence et c'est sur cette résidence-là que les Français donc, ont bâti donc, la résidence. C'est un lieu qui va être donc, un lieu de partage aussi donc, de la culture mahoraise. C'est un lieu aussi qui va donc défendre la langue mahoraise, le plurilinguisme à travers donc, la mise en avant donc, du patrimoine oral sous toutes ses formes. Le département, avec sa volonté donc, de mettre en place un musée, voulait aussi un musée de qualité parce qu'en tant que 101e département, département neuf qui n'a pas réellement de lieu où promouvoir son patrimoine, veut que ce patrimoine soit, ou plutôt ce musée, soit un musée qui est labellisé. Labellisé, pourquoi? Parce que grâce à ce label Musée de France, le département peut compter sur l'expertise de l'État, le soutien technique de l'État, mais aussi le soutien scientifique de l'État et le soutien financier évidemment donc de l'État. Cette labellisation pour le département est une espèce de mesure de rattrapage qui est nécessaire pour que Mayotte ne soit pas le dernier donc des enfants de l'État. C'est une labellisation que le président a demandée pour 2018 et qui est soumise quand même à des conditions donc de réalisation scientifique, notamment l'enrichissement des collections, mais aussi un inventaire, une documentation et une programmation culturelle, comme on l'a vu tout à l'heure, s'agissant donc de l'objectif d'un musée, c'est bien de s'ouvrir pour que les gens puissent venir partager. Je vais passer en revue ici quelques orientations donc de ce musée, quelques éléments de la dimension identitaire de ce musée. On a dit une dimension naturelle, nature, une dimension culture. Mayotte connaît, comment dirais-je ça, plusieurs types de... comment est-ce que je pourrais le dire le patrimoine mahorais est riche. Il est riche de sa faune, il est riche de sa flore. S'agissant de la flore, on a par exemple, comment dirais-je, plusieurs types de forêts. Hein. On a de la forêt sèche, on a de la forêt humide, on a aussi par exemple par rapport à la mer, donc, comment est-ce qu'on appelle ça, les arbres qu'il y a au niveau donc de... les mangroves qui constituent en même temps des écosystèmes qui sont intéressants donc, et pour les poissons et qui permettent aussi par exemple d'empêcher l'eau donc de pouvoir donc, gratigner la terre. Donc il y a un certain nombre d'écosystèmes et un certain nombre d'écosystèmes qui sont importants et que Mayotte doit valoriser. La richesse par exemple des différents sables blancs, sables noirs, etc. sont aussi des éléments que le département doit pouvoir mettre en avant parce que ça permet donc de connaître donc ce patrimoine. On a